Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, de vous dire que la semaine placée sous la Hashgacha Pratit, sous la surveillance céleste, elle se poursuit, elle s'est poursuivie aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter, c'est incroyable. C'est, voilà. Aujourd'hui, j'étais. On savait que c'est une semaine où après être rentré de France la semaine d'avant, la semaine dernière, cette semaine, je me suis mis à chercher du travail ici en Israël, à Jérusalem. Et notamment, avant-hier, mardi, voilà, j'ai lancé plusieurs pistes. Et une de ces pistes, aujourd'hui, elle s'est... il y a eu une petite porte qui s'est ouverte dans le sens où un de mes précieux amis a réussi à m'avoir un contact avec un travail possible. Bon, en tout cas, un premier contact. Et je l'ai eu, ce premier contact, quand j'étais aujourd'hui à Jérusalem. Et ce premier contact, il doit se confirmer par appel de vive voix, je l'espère, dans les meilleures conditions, ce dimanche. Bon, je suis dans mes chipushim, comme on dit ici, dans mes recherches. Torquédé, je sors, j'étais chez ma tante pour lui amener ce qu'elle avait besoin de France. Et je sors de chez ma tante, et bon, je suis censé me diriger vers chez moi. Et en fait, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il sait que j'étais pas bien parce que je suis dans des recherches de travail et je devais aller. D'ailleurs, je devais même. En fait, je devais rentrer chez moi pour récupérer un dossier pour repartir sur d'autres sur d'autres choses, en fait. Mais dans cet entre-deux, eh ben, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ce serait bien que dimanche, cet appel, il se concrétise au moins en une chance de pouvoir entrer dans ce travail, parce que c'est un travail qui me plairait plus que bien. Et moi, donc, je pensais me diriger vers une direction, et en fait, où est-ce que... Alors, on peut se dire, ah, tu t'es trompé de sens, mais quand je vais vous dire où j'ai atterri, c'est que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, attends, t'es pas bien, t'es indécis, c'est, t'es dans un entre-deux comme ça, viens à la maison. Où est-ce que le bus dans lequel je suis monté, il m'a amené à son terminus, qui n'est autre que le Harabaït, le Kotel Amaravi, l'endroit du Beth Amikdash. Tenez-vous bien, pas n'importe quel jour. On n'est pas n'importe quel jour aujourd'hui. On est Yom Kippour Katan. Pourquoi ? Parce que chaque veille de Rosh Chodesh, c'est un petit Kippour. D'ailleurs, quand je suis arrivé, donc déjà, moi, je pensais me diriger vers, pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem, le Merkaz Haïr, le centre-ville, Binyané Haouma, le palais des congrès en face du train, en face de la Tachana Merkazite, pour reprendre un autre bus vers chez moi. Et en fait, j'ai pris le mauvais sens. Mais en fait, je me suis pas trompé. Ashgacha Pratit, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit, viens à la maison. Viens me voir, viens me prier, et tu verras que tu en ressortiras plus léger. Et donc, moi, c'est vrai que dans le bus, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, c'est pas aussi loin l'endroit où j'étais de l'endroit où je voulais changer de bus. Ça met trop de temps. Et plus le temps passe, les stations passent, plus je m'aperçois que je m'approche de Hiratika, de la vieille ville, et que on commence à monter et à entrevoir le Harazetim, le mont des Oliviers. Et là, je me dis, mais mon frère, je me suis dit, Avner, tu vas au Kotel, tu vas au Makom Amikdash, tu vas à l'endroit du Bet Amikdash. On est Erev Rosh Chodesh Av, la veille d'un Shabbat Rosh Chodesh Av. C'est quoi le mois de Av ? C'est le mois où, dans 10 jours, eh ben, on va commémorer
ce qu'il y avait à cet endroit-là et qu'on espère cette année ne pas avoir à jeûner. Ça voudra dire que le Beth Amikdash, on l'aura retrouvé. Amen. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Kotel, je suis arrivé avec des chauffards partout. Je pensais au début que c'était Mashiach. Ça y est. C'est-à-dire que non seulement Akadosh Baruch Hu, il m'a amené chez lui, il m'a dit attends, t'es pas bien, viens. Et il m'a fait prendre. En fait, c'est pas le mauvais sens. C'était le sens que je devais prendre. Je devais aller. Akadosh Baruch Hu, il voulait que je vienne lui prier. Mais en plus, je me suis dit, cerise sur le gâteau, si en plus il m'a amené en VIP aux premières loges pour voir le Beth Amikdash descendre, alors là, je suis arrivé, il y avait des chauffards qui sonnaient partout. Après, j'ai compris qu'on était Erev Rosh Chodesh et que chaque Erev Rosh Chodesh, chaque veille de Rosh Chodesh, ça s'appelle un petit kippour et que donc il y a des textes particuliers à lire comme un kippour en fait, au son du chauffard avec des passages particuliers pour faire le bilan du mois écoulé et qu'on souhaitait pour que le mois à venir il soit lavé de toute faute et de toute tâche. Et donc j'étais au milieu de ces chauffards et de ces slichot, petit kippour, et pas n'importe quelle veille de Rosh Chodesh, veille de Shabbat Rosh Chodesh Av. On est à 9-10 jours d'une date où c'est là-bas que ça s'est passé. Et là, vous êtes avec les sons du chauffard. D'abord, je suis arrivé tout de suite au stand des chassidim du Rebbe, juste à l'entrée de la Rechava du Kotel. Et ils m'ont dit, tu veux quoi? Je dis, je veux une photo du Rebbe. Ils m'ont donné une photo du Rebbe, j'ai pris Sirat HaShavua, j'ai pris même la Sidra de la semaine en français au Kotel à Jérusalem. Je ne sais pas si vous réalisez. Je rentre, je trouve Mincha, bien sûr, sans aucune difficulté au Kotel. Mincha, j'ai jamais fait une amida aussi longue de ma vie. Après, je rentre dans ce qu'on a sur la gauche, il y a un côté du Kotel qui est couvert, une sorte de petite minara comme ça, une petite grotte. Et là, je fais Teilim. Et là, après mes Teilim, je pose ma tête sur les pierres du Kotel. Et je demande, et je vide mon ventre, en fait. Je vide mon ventre. Ce pourquoi Akadosh Baruch Hu, il m'a amené au Kotel, alors que c'était pas prévu, mais en fait, c'était prévu, parce que Ashgacha pratit. D'ailleurs, je devais aller au Kotel et il fallait que j'y aille. Et Akadosh Baruch Hu, il savait que c'était à ce moment-là, bidiouk, précisément, qu'il fallait que j'aille le voir. Et donc, en fait, je ne me suis pas trompé. Et là, je commence à déverser tout ce que j'ai dans le bide, mes chers amis. Excusez-moi de l'expression. Je demande à Kadosh Baruch Hu un travail, je demande à Kadosh Baruch Hu un mariage, je demande à Kadosh Baruch Hu une brioute, une bonne santé, un achatroir, une tranquillité d'esprit, une tranquillité de se décharger, c'est là-bas, on se décharge là-bas. De tout ce qu'on a, on donne à Kadosh Baruch Hu, il prend et il nous rend léger. Et bien, quand j'ai fini ces demandes, j'ai demandé bien sûr pour tout l'Arm Israël, pas que pour moi, bien sûr, Chas Veshalom. J'ai demandé bien sûr que nos otages ils reviennent le plus rapidement possible dans les frontières d'Eretz Israël, vivants. Il n'y a rien qui est impossible pour Akadosh Baruch Hu, même si on nous bassine qu'il y aurait des non-vivants. J'ai dit au côté là, il palait mais Adonai Davar, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour toi, Akadosh Baruch Hu? Non. Alors j'ai demandé que tous les otages reviennent vivants très prochainement en Eretz Israël. J'ai demandé que tous nos soldats, il y a eu encore 8 soldats blessés, il y a eu même aussi un attentat à Kfar Yona, il y a eu encore 8 blessés à Kfar Yona, 8 soldats blessés à Gaza aujourd'hui. J'ai demandé que tous nos soldats ils reviennent vivants tous dans les frontières d'Eretz Israël très prochainement, que chaque juif, où qu'il soit, où qu'il se trouve, soit protégé en Eretz Israël, du nord au sud, du sud au nord, dans le monde entier. Que vous soyez tous et toutes protégés. J'ai prié pour tout le monde. Et quand vous priez pour tout le monde et que vous intercalez comme ça, en fait, vous sortez de là. Je suis sorti de là, mais comme une plume. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, comme un papa, il m'a dit, viens mon fils. Vas-y, raconte à papa, et ensuite, moi je garde tes angoisses, tu sors léger, et en plus de ça, j'en suis convaincu que ce dimanche, l'appel pour le travail va bien se passer, parce que on a été voir Avinu chez Bachamaïm, on a été voir papa, on a été à l'endroit
surtout en ces jours de Ben Hametzarim, on peut pas aller ailleurs. C'est là-bas. C'est là-bas. Voilà, j'essaye de vous partager l'émotion, mais je suis rentré de là. J'étais léger, mais j'étais vidé. Et à tel point que il fallait que je bois, il fallait que je mange. C'est que c'est spirituellement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit en début de semaine, dans les cours de toute cette semaine, c'est le thème, c'est le sujet, Ashgacha Pratit. Il n'y a pas de hasard, c'est ça le thème de la semaine. Il y a pas de hasard, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait, qui nous prend au moment où il doit nous prendre, où il doit nous mettre à tel endroit, à telle situation. Il sait Akadosh Baruch Hu ce qu'il fait. Il est mashgiach, il est attentif à chacun d'entre nous, mes chers amis, à chaque juif, à chaque juive. Ça c'est. Et ici, vous le ressentez à un degré il y a Eretz Israël déjà, Yerushalayim après, Arabaït, le mont du temple après, être là, les chauffards qui sonnent, la Hitlaavout, on est Erev Shabbat Rosh Chodesh Av, Parachat de Matot et Massé, un Shabbat Chazak, on va finir également le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, c'est un Shabbat Chazak, c'est un Shabbat Rosh Chodesh. C'est un Shabbat de ouf, mes chers amis. C'est un Shabbat qui peut, cette année, définitivement, nous enlever le jeûne du 9 Av. La semaine prochaine, Motsae Shabbat prochain. Pas ce Shabbat, puisque c'est Rosh Chodesh. À la sortie de Shabbat d'après, de Shabbat prochain, eh ben, cette année, c'est-à-dire que ce Shabbat-là de Rosh Chodesh, demain soir, si on fait ce qu'il faut, si on fait, c'est quoi Shabbat, Rosh Chodesh, Chazak, on finit un livre de la Torah, c'est que de la simcha, c'est que de la joie. Atkedekar qu'on nous dit ce Shabbat, Rosh Chodesh, qu'il faut essayer plusieurs habits pour les avoir pour toute la semaine, et que la semaine prochaine, Shabbat prochain, il n'y aura pas de Seudat Mafseket, il n'y aura pas de repas avant le jeûne comme d'habitude, parce que ce sera Shabbat encore. C'est-à-dire que cette année, on nous repousse la tristesse au maximum par le Shabbat. Shabbat, veille du jeûne du 17 Tammuz. Shabbat, Rosh Chodesh Av, comme demain soir. Shabbat prochain, veille de Tisha B'Av. Shabbat. Et le Inyan de Shabbat, c'est la Simcha. Il ne doit pas avoir une once, un soupçon autre que de la joie. Donc cette année, on pousse la joie au maximum et on repousse au maximum l'inverse de la joie. Il faut qu'on fasse de ce Shabbat demain soir, Shabbat Rosh Chodesh Av, qu'on renverse la vapeur et qu'on amène le Beth Amikdash, le temple, et qu'on n'ait pas à jeûner Tisha B'Av cette année. C'est ça qu'il faut faire ce Shabbat. Le reste, c'est que commentaire. Il faut être Besimcha, ce Shabbos Rosh Chodesh que je nous souhaite. Good Shabbos, Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Mevorach. Menachem Av, la consolation. Le mois de Av sera le mois de notre consolation à tous par la venue de Mashiach Tzidkenu, par la venue du Beit Hamikdash Ashlishi, par Triat Hametim, la résurrection des morts. C'est tout ça qu'il faut activer dès ce Shabbos, dès demain soir. Shabbat Rosh Chodesh, Shalom Umevorach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.